Alors donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre activité dans le cadre du CAE, donc le centre d'accompagnement des étudiants. Donc ce centre-là, il a pour mission, comme l'intitulé l'indique si bien, c'est bien évidemment le coaching ou l'accompagnement de nos étudiants de la première année à la 5e année dans tout leur processus d'intégration, dans les études déjà, première année, jusqu'à carrément, on va dire, donc, la constitution d'un projet professionnel et donc la réussite de leur carrière professionnelle. Donc nous sommes une équipe de coachs certifiés en développement personnel ou alors en programmation neurolinguistique nous travaillons en équipe en proximité avec nos étudiants, l'ensemble des étudiants de l'école. Alors donc cette intervention auprès de nos étudiants se fait sur, si vous voulez, un peu sur deux formats. Il y a le format atelier et le format cellule d'écoute. Alors donc nos ateliers, à partir de la première année à la 5e année, ils vont suivre bien sûr des thématiques qui elles-mêmes, elles suivront, si vous voulez, un peu l'évolution de nos étudiants dans nos parcours. Donc en première année, les ateliers tournent autour de la thématique la connaissance de soi. En deuxième année, nous avons une autre thématique entrée dans nos ateliers en général, c'est moi et les autres. Et donc c'est toute la communication interpersonnelle dans le groupe. Et après la connaissance de soi, il passe à comment s'affirmer dans les groupes. Donc ça va être bien sûr différents ateliers, donc à raison de 9 ateliers par année. Les ateliers vont tourner autour des thèmes comme par exemple l'affirmation de soi en groupe, la prise de parole en public, les ateliers bien sûr d'improvisation, voilà, et de théâtre. Il y a aussi des ateliers tels que par exemple comment gérer l'opposition, comment gérer le conflit, comment sortir gagnant d'une situation conflictuelle, comment s'intégrer dans les groupes, comment influencer mon groupe, etc. Donc c'est un peu tous les ateliers qui tournent autour du thème moi et les autres. En troisième année, c'est plutôt des ateliers qui sont autour du thème de l'orientation, parce qu'en troisième, nos étudiants de troisième année, ils sont amenés à choisir un parcours de spécialisation en quatrième et cinquième année, et donc ils ont à faire des choix décisifs par rapport à leur choix d'orientation et leur carrière en général. Et donc en troisième année, on leur propose des thématiques d'atelier qui leur faciliteraient bien sûr l'accès à un choix d'un parcours. Et donc ça va être un travail sur le projet professionnel, voilà, pour essayer en fait de sortir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire. Et donc c'est un travail sur leurs compétences, sur leurs aptitudes, mais également sur en fait, tous les acquis qu'ils ont eu ici à ESCA École de Management, que ce soit dans les cours de formation, dans les cours qui étaient dispensés, ou alors dans l'expérience par-universitaire, ou alors des expériences qu'ils ont obtenues en fait, à l'extérieur de l'école. Bref, ils doivent absolument avoir un référentiel sur lequel ils se basent pour faire leur choix d'orientation pour la quatrième et cinquième année. Alors en quatrième année, nous proposons également des ateliers, mais cette fois-ci qui sont sur la thématique du développement personnel et performance individuelle. Et donc c'est des thèmes qui traitent bien évidemment donc, la visualisation du bonheur, comment être heureux dans la vie, comment philosopher bien en fait sa vie, son avenir, son devenir et son prochain, le rapport qu'on a avec bien en fait le travail et avec soi et le travail, c'est comment être heureux dans la vie professionnelle. Comment s'épanouir dans sa vie professionnelle, comment développer la psychologie positive, comment développer l'attitude positive. Donc, c'est toutes les thématiques de développement personnel. Et en cinquième année, donc, on nous propose également des ateliers, mais qui cette fois-ci vont plutôt soutenir les étudiants, les aider et les accompagner pour s'intégrer dans la vie professionnelle. Il y a une méditation à ce moment-là, ce n'est pas le parent bienveillant de 20e année, c'est le parent d'amour. C'est éviter. C'est pas trouver à faire, c'est le faire avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est important de construire. Et quand il n'est pas donné, quand il y a en général, il va donner des influences. Le CAE, c'est un centre de coaching, de développement personnel et de coaching universitaire. On appelle ça le coaching universitaire. C'est un coaching qui permet d'intervenir sur le développement des étudiants par rapport à leurs compétences. Il leur apporte une autre vision, d'autres pistes de réflexion. Et chaque fois qu'on intervient, c'est que
ça nous permet d'identifier les ressources manquantes de chaque coaché. Et donc, notre intervention, bien sûr, elle permet justement de trouver les dysfonctionnements, d'identifier les lacunes et d'intervenir pour proposer les meilleures pistes possibles pour qu'un étudiant se sente à l'aise, se sente bien, se sente dans une posture de construction. Et donc, si on intervient, justement, on intervient dans une logique de construction, dans une logique de développement, à la fois personnel, à la fois méthodologique, et aussi dans de la manière d'enrichir la boîte à outils des étudiants pour qu'ils puissent être autonomes et indépendants dans leur propre apprentissage. Donc, le rôle du coach, ce n'est pas de trouver les réponses et les solutions, mais plutôt d'aider l'étudiant à réfléchir par lui-même, d'accord, sur les meilleurs moyens, les meilleurs outils, les meilleures méthodes du développement personnel. Et donc les avantages, ils sont énormes. Déjà, on ne travaille pas sous la contrainte, ce n'est pas un cours qui est obligatoire, mais plutôt c'est un choix. L'étudiant, il choisit la séance de coaching avec le coach. Il trouve que la communication passe mieux avec lui. Deuxième chose, l'avantage de ce genre d'intervention, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle, c'est une première à l'ESCA. Hein, c'est une première dans les universités. À l'université publique, ça n'existe pas. Okay, on a des encadrants, on a des professeurs, mais on n'a pas de coach professionnel. Ce que nous faisons ici, c'est pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, enrichir l'étudiant pour qu'il soit autonome, pour qu'il soit indépendant. Et on ne peut que s'en féliciter de la décision de l'ESCA de mettre en place cette cellule. C'est d'ailleurs suite à nos recommandations qu'ils l'ont fait. Et je félicite la direction de l'ESCA, la direction académique, mais aussi je félicite mes collègues coachs qui sont vraiment de vrais professionnels qui apportent une autre dimension que celle qu'on connaît classiquement dans l'enseignement supérieur.